TIFA. Vous le savez, tout à l'heure, lorsque la vidéo passait, pour les nanas qui sont assis là, pour ceux qui connaissent Nana Félix Houphouët-Boigny, son adresse était aussi remplie de beaucoup de choses que je vais dire en 2 mots. Vous savez, ce genre d'activité ou bien d'initiative, je dirais, inquiète l'Occident. Le président, je sais que vous allez être conscient. Les menaces vont planer, ça c'est clair. Et vous savez très bien, nous le savons tous, que les pays n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Et la question qui m'est arrivée à l'esprit était de savoir quel allait être l'avenir de ces usines de transformation au niveau de l'Occident. Je vais parler du dos de la cuillère. Tous les TIFA que vous êtes, vous constituez un danger pour l'Occident. Ça. Je pense que vous allez penser. Et donc, ici, je vais demander à tous les hommes, à tous les prophètes, à tous les combien. Ah oui, c'est sérieux. Parce que c'est un grand défi de transformation de notre première matière, le cacao. Et donc, je vais vous demander de les soutenir en prière, c'est très important. D'implorer les anges angélisés pour que ce projet-là aboutisse. Parce que l'Occident a déjà l'annuaire des valeurs, ou bien la matrice sur laquelle le frère aujourd'hui veut reposer son activité. Tous les TIFA, vous êtes en danger. Vous constituez un danger pour l'Europe. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Lorsque les intérêts de l'Occident sont menacés, vous avez vu ce qui s'est passé au Mali. Vous avez vu ce qui s'est passé récemment au Niger, où il y a eu 10 morts, 17 blessés. Ils ont tiré à balles réelles sur les gens. Parce que vous savez très bien que l'électricité de la France, je fais politique, je vais parler politique, est basée au Niger. Alors, si le Niger se départit et reste conscient de ces enjeux-là, ça ne va pas arranger les Français. Et donc, je vous souhaite beaucoup de courage surtout. Et profitez pour dire aux nanas, vraiment encourager tous les TIFA. Juste une petite brèche pour vous dire que nous avons des moments ici. J'ai vu la présidente des femmes qui me réveille tous les jours, maintenant les samedis, à 5h30. Voilà une qui a été là. Président, elle monte dans ce qu'on appelle ici le katakata, dans le tracteur, à 6h du matin, encore pour aller dans un village qui fait mouche à Kessalé, que je souhaiterais qu'on applaudisse très fort, le village de Taboitien. Taboitien, encore une fois, fait parler de lui parce que Taboitien a donné 5 hectares. Je crois que nos mamans sont en exploitation déjà. Elles sont en train d'exploiter 2 hectares déjà. Dans le cadre du manioc, elles se réveillent déjà à 6h du matin pour prendre le tracteur tous les samedis, juste parce qu'elles ont compris les enjeux. Je voudrais vous tirer le chapeau. Merci beaucoup. Merci à tous les parents. Merci beaucoup, monsieur le maire, de relever les dangers de ce combat. Dieu merci. Dieu merci. On a un ange au ciel qui veille sur nous, c'est Nana Houphouët-Boigny. Il est mort, mais là où il est, ça a été son combat de lutter pour que nous allions à la transformation. Nous avons tous connu les sodés, Sodépar, Sodépra, Sodésucre et autres. Vous faites la réussite sur cette terre de Côte d'Ivoire. Des usines faites par la Côte d'Ivoire. On l'a réussi. Nous pouvons encore réussir à nouveau. Voilà. Alors, je voudrais préciser que
que la VNC que nous prenons n'est pas un concept économique nationaliste. Nous ouvrons. Nous demandons donc à toutes les grandes structures qui exploitent le cacao de venir ici, installer leurs usines pour permettre à nos parents de gagner plus d'argent pour scolariser leurs enfants. C'est ça le message de la VNC. Nous demandons ensuite à l'État de favoriser à ce que les Ivoiriens arrivent également dans la transformation. Et pour ce qui est des multinationales, ils ont commencé à comprendre, monsieur le maire. Cagil a installé dernièrement la plus grande entreprise qui broie le cacao en Côte d'Ivoire. Ça a été inauguré, je crois, la semaine dernière. Au Cagil, c'est ceux-là qui exploitaient notre cacao pour faire le chocolat depuis chez eux. Donc le message de la TFA est en train d'être entendu. Demain, nous allons voir ici, en Côte d'Ivoire, les Suisses qui exploitent notre cacao, qui viendront s'installer ici. Parce que justement, l'État de Côte d'Ivoire leur offre une fiscalité attrayante. C'est ce que nous demandons à la plateforme TFA. Quand vous avez une fiscalité qui attire, tout le monde vient. Mais si tout le monde vient, aidez vos enfants à pouvoir compétir avec tout le monde. Voilà le message de la plateforme TFA. Aujourd'hui même, je demande à la jeunesse de se préparer. Parce que le message est en train d'être entendu. Les multinationales vont venir s'installer. Mais il faut que nous, Ivoiriens, industriels, que nous puissions tenir avec eux. Que nous puissions faire la route avec eux. Et c'est au fond, vous voyez qu'il a dit, allez-y, battez-vous avec eux, courez avec eux. Je demande à la jeunesse ivoirienne de rester éveillée, de travailler. Et comme tous, nous puissions, nous aussi, installer des usines pour transformer nos matières. Nous invitons aussi les autres à venir ici en Côte d'Ivoire. Voilà le message de la plateforme TFA. Nous faisons également la promotion des inventeurs. Vous avez vu dans le reportage d'Abidjan, on a ici des Ivoiriens qui trouvent. Hier, vous voyez, on disait, les Ivoiriens qui cherchent, on en trouve. Mais les Ivoiriens qui trouvent, on en cherche. Mais aujourd'hui, je suis heureux de dire à la face du monde qu'ici même en Côte d'Ivoire, des Ivoiriens qui ont des inventions, il y en a à profusion. Mais ces inventions ne sont pas accompagnées de financement. La plateforme TFA, donc, avec la VNC, recommande la multiplication de ces inventions pour que ces Ivoiriens puissent avoir eux aussi des multinationales pour tenir la dragée haute aux grandes structures. Il est important de rappeler que les multinationales que nous aimons, que nous créons aujourd'hui, ont été soutenues par leur État. Ils ont été soutenus hier par leurs États pour que ceux-là soient ces grandes structures que nous aimons et que peut-être nous créons. C'est le devoir donc de la Côte d'Ivoire. C'est le devoir donc de nos autorités d'installer une politique industrielle attrayante, mais également favorable aux Ivoiriens. Voilà. Vous avez un fils qui est en Suède, qui a une solution pour traiter les ordures en électricité. Il est là, il a son PV là. Il est diplômé en nanotechnologie. Et ce monsieur, je suis en contact avec lui. Il veut bien venir s'installer, développer son principe. Mais est-ce que la situation est favorable? Voilà ce que nous demandons. Nous demandons à l'État de rendre favorable la situation. Pour que cela vienne. Dernier élément pour vous montrer qu'il est important que l'État prenne une décision, maintenant même, pour aider les Ivoiriens à la transformation. Vous avez vu un monsieur qui a présenté le cacao transformé en poudre. C'est des Ivoiriens, ils font du chocolat. Mais quand vous allez dans le supermarché ici, vous n'en voyez pas. Et si vous en voyez, ce qui est fait en Côte d'Ivoire est plus cher que ce qui est quitté en Chine. Comment pouvez-vous être compétitif quand votre produit coûte plus cher que celui qui vient de la Chine? C'est impossible. Alors, nous appelons donc cette volonté politique-là à accompagner ces Ivoiriens qui sont engagés dans la transformation. C'est ça aussi la mission de la plateforme TFA. Et cette mission, la délégation TFA de Tiasalé, on peut compter sur vous? Oui.
soit un peu portée sur lui. Je salue nos mamans qui plantent le manioc. Je vous salue. Aujourd'hui même, c'est la Chine qui vend la ticket dans le monde entier. Est-ce que c'est normal? La ticket là, c'est nous on a formulé ça ici en Côte d'Ivoire. Quand vous arrivez au Bénin, il n'y a pas de ticket. Au Ghana, c'est maintenant qui commence à apprendre. Mais la ticket, c'est un mets spécialement ivoirien. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire n'installe pas de grandes structures pour transformer ça comme le couscous qui vient de chez les Blancs pour vendre dans le monde entier? Pourquoi? La plateforme TEFA dit, nous devons donner de la voix dans ce sens-là. Il faut arriver à installer des structures pour transformer nos matières. Et ça, c'est ma mission. Ça, c'est votre mission, Tiasalé. Ça, c'est notre mission à tous de faire de sorte que les valeurs ajoutées de nos matières premières nous profitent. Donc, monsieur le maire, nous ne sommes pas en danger. Les multinationales doivent collaborer pour gagner plus sans nous oublier. Et Oufoué l'a dit, il y a un langage qui sera entendu, le langage de l'intérêt commun. Ce langage-là, nous appelons les multinationales à partager ce langage avec nous, l'intérêt commun. Nous appelons la France à partager ce langage avec nous, parce que la France même gagnera plus. Aujourd'hui, le gros problème en Europe, c'est l'immigration. Mais si la Côte d'Ivoire commence à installer des usines et transformer ici, vous pensez que nos fils vont partir là-bas dans la mer? On va résoudre le problème de la France concernant l'immigration sur place ici, en Côte d'Ivoire. Voilà le message de la plateforme TEFA. Voici votre mission délégation TEFA de Tiasalé. Merci.